Après la guerre dans le ciel, Satan et ses anges déchus ont été bannis des cours de gloire. Pendant un certain temps, le diable et ses démons ont erré par l'univers cherchant sans succès des mondes pour s'associer avec eux dans leur rébellion. Pendant ce temps-là, le cœur de Dieu eut profondément senti le vide créé par la perte de Lucifer et ses anges. Ainsi le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont revenus à leur travail préféré, le merveilleux travail de création. Ils ont décidé de faire un nouveau monde rempli d'une myriade de créatures étonnantes et diverses à aimer. Ce nouveau monde serait unique parce que les créatures principales seraient faites en la propre image de Dieu. Pour eux, le Seigneur donnerait aussi la dominion de cette nouvelle planète que nous connaissons maintenant comme la Terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Quelle vue impressionnante à contempler! Dieu formant un tout nouveau monde, notre planète, la Terre. Et avec chaque merveilleux jour de la semaine de création, quelque chose de nouveau et spectaculaire surgit brusquement de la scène. Par exemple, au 3e jour, Dieu a parlé et la belle végétation abondante jaillit dans l'existence. Les plantes de toutes les couleurs, de formes et de tailles. Le 5e jour, le monde a été rempli d'éblouissantes créatures exotiques qui pouvaient ou monter à travers le ciel ou naviguer librement par les eaux bleues. Et certains pouvaient faire les deux. Le 6e jour, l'introduction d'une vaste et grande diversité d'animaux terrestres. De l'éléphant géant au tamia minuscule, chacun trouvèrent une maison sur la nouvelle planète et un endroit pour vivre en harmonie avec le reste de la création. Et ainsi, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Dieu dit enfin, « Faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous. » Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas, vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Quel immense honneur que d'être fait à l'image de Dieu. Être un individu libre, penseur, autonome. Au début, l'homme n'était pas conscient de sa nudité. C'était probablement parce qu'avant de pécher, il était vêtu de gloire et de lumière. Dieu a aussi créé le compagnon idéal pour Adam, sa belle femme Ève. La paire joyeuse a été placée dans un jardin magnifique, parfaitement conçu pour augmenter leur bonheur. Pour Adam et Ève et les autres créatures de la terre, ce fut aussi un privilège divin donné de procréer à leur propre image. C'était l'intention de Dieu que le genre humain conserverait la dominion sur ce paradis parfait, pour toujours. Éternellement heureux et en bonne santé, il travaillerait avec la flore du jardin de Dieu, tout en appréciant l'affection et la compagnie de toutes les créatures sous leurs soins. L'environnement que nos premiers parents ont connu se distinguait énormément du monde d'aujourd'hui. Les roses n'avaient aucune épine, les insectes ne mordaient ou piquaient, et les lions et les agneaux gambaderaient doucement ensemble. Mais la plus grande bénédiction
fut que les gens vécurent en harmonie parfaite avec leur Créateur. Chaque 7e jour, Adam et Ève se reposeraient de leur travail agréable et tiendraient l'ouverte communion bienheureuse avec la visite de leur Créateur. C'était un splendide, merveilleux monde. Et cet état heureux aurait continué par l'éternité si seulement nos premiers parents avaient témoigné leur fidélité par un simple test. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que l'adversaire a contaminé l'univers avec sa rébellion, le Seigneur a vu la nécessité d'un test simple d'amour et de fidélité. Rappelez-vous, les bons anges avaient juste vu un tiers de leurs amis chassés du ciel pendant la guerre. Comment pourrait-on être sûr que ces nouveaux humains ne seront pas du côté de Lucifer et la cause de plus d'ennuis? Donc, le Seigneur a placé un arbre unique dans le jardin. Un arbre dont le fruit ne devait pas être mangé sous peine de mort. Le passage de ce simple test d'obéissance démontrerait l'allégeance d'Adam et Ève à Dieu et à la foi en ses paroles. Bien sûr, c'était un test d'amour. C'était pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais quelqu'un d'autre a appris ce test de foi, et il fut déterminé à l'utiliser à son avantage. Satan était très jaloux des gens heureux, qui appréciaient maintenant la vie bénie qu'il avait perdue. Leur existence heureuse tenait de contraste complet avec la sienne, qui était maintenant pleine de culpabilité, de péché et de misère. Dans son ressentiment menaçant et de colère, il ne se contentait pas de laisser la paire innocente seule. Pour le pécheur, toujours cherche à rabaisser les autres avec lui.